le Guinéen il est passé maître à s'adapter à toutes les situations. Est-ce que vous voyez? Bon, les gens qui se soucient de la fermeture de OneXBet ou bien de YellowBet, des sociétés de paris en ligne, sûrement ce sont des gens qui ont de l'argent dans les comptes qui n'arrivent pas à faire sortir de là. Mais ce qui est sûr, même s'ils fermaient les deux sociétés-là, les gens vont continuer à parier parce que je pense qu'il y a la GDZ qui est en ligne et ils ont déjà annoncé la réouverture de, comment dirais-je, de Guinée Games. Ça va juste passer quoi. Et puis les parieurs sont obligés de jouer. Je sais, la première fois quand ils ont annoncé, quand ils ont annoncé la fermeture de Guinée Games, c'était comme ça, les gens sont affolés, ah, on est fâchés. Qu'est-ce qui est arrivé après? Rien. On s'est rabattu à la Lonagui quoi. Donc c'est ce qui va se passer. C'est l'euphorie, les gens, ça va tout simplement passer. Bonsoir. Oui, bonsoir. Présentez-vous. Moi, c'est Koundouno Laurent, communément appelé Galaïm. Ok. Monsieur Koundouno, on a appris hier que l'État guinéen a pris une décision par rapport à deux sociétés de paris sportifs, c'est OneXBet et YellowBet. Donc l'État guinéen décide de suspendre ces entités-là à partir du 1er janvier jusqu'à nouvel ordre. Donc on sait que c'est l'impact que ces paris sportifs ont sur la jeunesse guinéenne. Donc ça rapporte beaucoup à la jeunesse guinéenne. Et vous, en tant que parieur, réellement, comment vous voyez d'abord cette situation-là? Bon, ça va dépendre. Le problème ici est que, comme vous-même vous le voyez, il n'y a pas de boulot. Donc du coup, toute la jeunesse, pas seulement la jeunesse, tout le monde, quoi, parce que jeunes, enfants, vieux, femmes, tout le monde est actuellement concentré sur les jeux de paris. Parce que même si tu ne gagnes pas l'argent, mais ça te donne au moins l'espoir. Vous voyez, je pense qu'ils se disent que c'est le seul moyen où tu peux avoir de l'argent et t'en sortir d'un seul coup. Donc tout le monde. Donc s'il y a des décisions comme ça, moi je pense que ça peut avoir des répercussions négatives quoi, sur la vie des gens. Non. Maintenant, parlons de ces répercussions-là. Vous, en tant qu'observateur, qu'est-ce que vous redoutez réellement? Bon, en fait, moi je sais que le Guinéen il est passé maître à s'adapter à toutes les situations. Est-ce que vous voyez? Bon, les gens qui se soucient de la fermeture de OneXBet ou bien de YellowBet, des sociétés de paris en ligne, sûrement ce sont des gens qui ont de l'argent dans les comptes qui n'arrivent pas à faire sortir de là. Mais ce qui est sûr, même s'ils fermaient les deux sociétés-là, les gens vont continuer à parier parce que je pense qu'il y a la GDZ qui est en ligne et ils ont déjà annoncé la réouverture de, comment dirais-je, de Guinée Games. Ça va juste passer quoi. Et puis les parieurs sont obligés de jouer. Je sais, la première fois quand ils ont annoncé, quand ils ont annoncé la fermeture de Guinée Games, c'était comme ça, les gens sont affolés, ah, on est fâchés. Qu'est-ce qui est arrivé après? Rien. On s'est rabattu à la Lonagui quoi. Donc c'est ce qui va se passer. C'est l'euphorie, les gens, ça va tout simplement passer. D'accord. Maintenant, parce qu'on sait que c'est la plateforme privilégiée récemment des jeunes, et vous aussi je pense. Maintenant dites-nous, qu'est-ce que ça vous rapportait? Revenons là. OneXBet, est-ce que ça vous rapportait quelque chose de concret? Oui, bon, moi, parfois, ça me rapporte, et, comme je te l'ai dit, c'est-à-dire, au fait, le pari, c'est quand tu joues, c'est l'espoir dans lequel ça te maintient là, c'est ce qui importe les parieurs, quoi. C'est pas forcément ceux qui gagnent. Il y a des gens qui ont joué pendant des années qui n'ont jamais gagné. Qui ne gagnent pas, mais ils continuent de jouer. C'est de ça que j'ai parlé au début. Vous voyez, c'est ça.